jour que je respire mérite un sourire. Chaque jour mérite un sourire. Chaque jour que je respire mérite un rire. Chaque jour mérite un rire. Mérite un rire. Bonjour, je suis Carole Fortuna et j'ai créé l'entreprise Communisson. Je vous accompagne à consolider les fondements de votre être, que ce soit dans votre sphère intime, personnelle ou professionnelle. Je vous accompagne à être vous pour oser marcher votre chemin de vie et faire décoller, faire vivre vos projets. Pour cela, et par expérience, cela passe par la confiance, par la communication et la joie. J'ai divers outils à votre service pour vous accompagner au plus près de vos besoins. Bonjour chers auditeurs et auditrices, aujourd'hui je suis enchantée de recevoir Laetitia Federbe. Alors vous allez voir que mon enchantement, il est lié à plusieurs points. Déjà par l'activité qu'elle a, par la personne qu'elle est et aussi parce qu'elle est dans les Yvelines et que j'y ai vécu quelques années quand même. Voilà. Bonjour Laetitia. Bonjour Carole, bonjour à tous. Bon, comment vas-tu? Je vais très bien, merci. Parfait. Alors Laetitia, on va commencer tout de suite par la présentation. J'aimerais que tu puisses nous dire qui tu es, ce que tu fais, quelle est ta mission. Voilà, c'est à toi. Je m'appelle Laetitia, j'ai 40 ans, je suis maman d'un petit garçon de 6 ans et ma mission, c'est de rendre toutes les mamans heureuses et épanouies. Pourquoi? Pour que les enfants puissent voir qu'est-ce qu'un adulte heureux et épanoui et qu'une fois qu'ils deviennent adultes, ils continuent de rêver et d'avoir envie de réaliser leurs rêves parce qu'ils auront vu leur maman faire. Alors pourquoi j'ai choisi les mamans? Parce que je suis une maman solo et que du coup, mon parcours de vie m'a permis d'avoir pas mal d'expérience en termes de rebondissement, de comment être heureuse et ne pas s'enfermer en fait dans notre rôle de maman, mais être aussi une femme épanouie et heureuse. Et Hmm. moi, je pars du principe qu'une maman heureuse et épanouie, ce sont des enfants heureux et épanouis qui vont bien, et je peux l'étendre aussi au foyer. Parce que s'il y a un mari, et tout ça prend en fait la joie que cette maman rayonne et tout le monde se sent mieux. Alors c'est important ce que tu dis, je rebondis tout de suite dessus parce qu'en effet, on est quand même les premiers modèles de nos enfants. Donc c'est important de leur montrer que tout est possible et qu'en effet la joie est là. Euh, je donne une anecdote rapide. Moi, j'ai changé plusieurs fois de métier, de poste, et puis j'ai créé mon entreprise à 50 ans. Et, et mon fils, un jour, me dit, bon, là, moi, je veux plus être cuisinier, je veux changer de métier. Je lui ai dit, ah bon, t'es sûr, t'étais bien payé, machin, etc. Enfin, je revenais dans ce que j'avais appris, moi, de mes parents. Et mon fils me regarde et me dit, mais enfin, maman, toi aussi, tu as changé de métier. Donc, moi aussi. Et oui, en effet, je suis le meilleur exemple comme quoi, ben, dans la vie, on peut faire plein de choses. Exactement. C'est une belle mission que tu as, Laetitia. Et alors, comment fais-tu pour justement accompagner les mamans à montrer, enfin voilà, à se développer et surtout à sortir de leur isolement? Eh bien, j'utilise un outil de connaissance de soi pour définir avec elles leurs talents naturels et leurs autoroutes comportementales pour les aider à une meilleure organisation, libérer leur charge mentale et surtout s'octroyer du temps pour elles. Hmm. Avec une meilleure organisation et une charge mentale qui est plutôt apaisée, on va réussir à trouver des temps pour soi dans la journée. Et c'est ces temps-là, et ça peut être des tout petits temps, ça peut être 5 minutes, ça peut être 10, 15 minutes, mais plusieurs fois dans la journée, qui vont permettre de se reconnecter à soi dans un premier temps. Et ensuite, on va mettre ensemble des choses en place pour qu'elles arrêtent de culpabiliser, parce que souvent c'est ça, hein, les mamans culpabilisent de prendre du temps pour elles, et on va instaurer, si elles ne le font pas déjà, des temps de qualité avec leur enfant, donc Hmm. 5, 10, 15, 20 minutes, suivant le temps qu'elles ont dans la journée,
pour qu'elles se déculpabilisent de prendre aussi du temps pour elles. Parce qu'à partir du moment où elles auront pris un temps de qualité avec chacun de leurs enfants, l'enfant va se remplir, il va se ressourcer de l'amour de leur maman. Alors, un temps de qualité, c'est quoi? C'est un temps en one-to-one avec son enfant. Pas de téléphone, pas de télé, rien, pas de distraction. Ça peut être un jeu de loi, ça peut être un dessin, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Créatif, sportif, artistique, chanter, danser. Moi, j'adore commencer la journée en faisant rire mon fils. Je pars du principe qu'une journée doit commencer en riant. Et je le faisais pour lui, sauf que je me suis rendu compte que je ne le faisais pas pour moi. C'est-à-dire que je le réveillais le matin avec des chatouilles. Il a 6 ans, mon fils, aujourd'hui, et on le fait encore. Mais je ne prenais pas ce temps pour moi rire quand je me réveillais le matin. J'étais tout de suite au saut du lit, soit faire les tâches ménagères parce que c'est plus facile pour moi de le faire le matin que le soir. Le soir, j'ai pas envie. Après, il faut connaître son rythme. Enfin voilà. Donc aujourd'hui, je prends mon rire en urgence plutôt que mon mal en patience. Et ça va beaucoup mieux déjà pour commencer la journée. On la démarre sur vraiment un autre pied et dans une toute autre énergie en fait. Et c'est cette énergie qu'on va rayonner et à la maison et en dehors de la maison, qu'on travaille ou pas. Chaque personne qu'on va croiser, on va les emporter dans notre énergie. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir plus de sourires même dans les métros parisiens. Oui, mon grand jeu, le sourire dans le métro parisien. Alors, c'est très intéressant parce que c'est un accompagnement complet. Hein. C'est d'abord, je comprends quelles sont mes autoroutes, comme tu le disais, là, enfin, de fonctionnement, de ressenti, d'émotion, etc. Et après, qu'est-ce que je mets en place pour faciliter ma vie et celle de mon enfant, mes enfants? Alors, tu viens de faire le lien avec ma deuxième question, puisque tu parlais de rire dès le matin. Et alors ça, moi, je comprends pas qu'on ait envie de rire dès le matin, hein, franchement. Alors, ma question, c'est qu'est-ce qui te met en joie? Donc, j'ai bien compris que rire dès le matin avec ton fils, ça te met en joie. Et quoi d'autre? Ce qui me met en joie, ça va être tous les sourires que je vais pouvoir voir ou activer, entre guillemets, chez les gens. Où tu vas croiser une personne dans la rue, tu vas voir qu'elle fait la gueule, en fait. Pardon pour le gros mot. Et tu vas juste lui sourire. Et le sourire, bah, c'est gratuit. Et Ouais, la personne va te sourire parce que bah, elle va te le rendre. Alors, il y en a qui vont pas ressourire derrière. C'est pas grave. Toi, tu as souri. ouais. C'est tout. Ils ont imprégné. Exactement. Même si c'est pas conscient, inconsciemment, il y a quelque chose qui est venu capter. Hein, avec toutes ces neurones miroirs, machin, là, voilà, c'est... Et quand Waouh! j'instaure les petits moments du coup de joie avec mon fils, et ben Ouais. souvent j'ai ah je t'aime maman, et il vient me faire un gros câlin, son rire, à l'entendre rire, entendre rire les enfants quand il ramène des copains à la maison et qu'ils rigolent, mais ça me met en joie. C'est entendre mon fils chanter sous la douche ou même quand il est aux toilettes, ben, je sais que c'est un enfant heureux et épanoui et ça me met en joie et ça me rend fière aussi en tant que maman, surtout maman solo, de l'entendre me dire que je suis la meilleure maman du monde, alors que juste avant, il m'a dit, de toute façon, tu m'aimes plus. Euh, Parce que bon, à 6 ans, c'est comme ça, hein, on n'a pas de filtre. Mais Non, on c'est passe de l'un à génial l'autre. Allez, hop là. de voir l'amour, en fait, le rire, la joie rayonner partout où je vais, dans les foyers. Bon, c'est pas tout le temps comme ça, hein, on n'est pas dans un conte de fées non plus, mais de pouvoir apporter ce petit grain de folie, j'ai envie de dire. Parce que quand je vois que tout le monde boude, je regarde mon fils et je dis, fais quoi, on fait des grimaces? On fait des grimaces dans le RER parfois. Eh ben tant pis. Je suis une adepte hein, dans le métro et dans le RER quand je viens à Paris. Je suis une adepte. Je souris, je ris parfois et voilà. Et j'adore ça parce que tout le monde est dans son téléphone portable. Et mon objectif, c'est de faire lever un maximum de têtes. Mais c'est ça, tout le monde est dans son téléphone, derrière ses écouteurs, ça n'écoute plus rien, ça ne regarde plus rien, ça se met dans sa bulle individuelle. Alors peut-être par peur, peut-être Oui. par habitude, je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, nous, on est là et on fait, enfin, je veux dire, à 6 ans, on n'a pas peur du ridicule. Bah, à 40 ans, avec un enfant de 6 ans, on n'a pas peur du ridicule non plus. Et puis de toute façon, hein, si le ridicule devait tuer, je serais déjà morte depuis très longtemps. On est bien d'accord.
Alors justement, face à la tristesse, qui est quand même l'équilibre de la joie, hein, parce que comme tu viens de si bien le dire, c'est pas toujours comme ça. Non. Il y a de la tristesse, et puis aussi dans la vie, on rencontre des échecs, des difficultés, et je voulais savoir comment toi tu agis, comment tu réagis, comment tu t'adaptes. Voilà, Alors, quand qu'est-ce je que vois tu la fais? tristesse venir, bah déjà, je le sens. L'émotion, elle est là, je la sens. Si je prends le temps de l'accueillir, ça va. Elle va Mm. passer, je vais passer à autre chose. Elle va revenir de temps en temps parce que ça dépend aussi pourquoi on se sent triste. Mais ça va, si je prends le temps de l'accueillir. Si je ne prends pas le temps de l'accueillir, elle va se transformer en colère. Mm. Et là, ça va souvent être une colère que bah, je ne vais forcément pas maîtriser. Et je vais m'en rendre compte parce que mon fils va me dire, mais maman, tu cries tout le temps. Ok, Mm. quand je crie tout le temps, je sais que c'est parce que je suis en colère. Pas contre lui, mais Ah contre oui. moi. Mais c'est lui qui en paye les pots cassés. Et il Mm. le sait. Donc parfois, quand je crie tout le temps, il me dit, maman, t'es fatiguée ou t'es en colère? Et déjà à 6 ans, il a cette maturité où il me fait beaucoup rire, quoi. Mais c'est impressionnant. Et bah, voilà, donc la tristesse, ça se résume à ça chez moi. Et l'échec, alors je lui laisse pas vraiment de place. C'est-à-dire que j'ai eu beaucoup hein, d'échecs dans ma vie, hein, mais pour moi, c'est pas un échec en fait, c'est un réajustement à faire. Mm. C'est bah, je tombe, je me relève. Si je tombe 4 fois, je me relève 5. Euh, et en fait, j'ai pas le choix. Dans ma vie de maman solo, il n'y a pas de place pour se plaindre, il n'y a pas de place pour jouer la victime. Je l'ai fait, hein. Je ne Mm. dis pas que je ne l'ai jamais fait. Si j'étais parfaite, ça se saurait. Mais j'ai aussi mes moments victimes parfois, hein. Ou mes moments de gna 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 gna. Là, c'est le moment où j'ai envie de me plaindre, mais je le fais en conscience. Je le sais. Et on Mm. en a besoin aussi. Donc, faut pas non plus enfin, en tout cas, moi, je ne les rejette pas, ces moments-là. Je les garde précieusement, je les regarde en face et OK, là, j'ai envie de me plaindre, bah, je me plains. J'appelle ma meilleure copine et je fais, écoute, là, ça va être un moment de down, je te C'est la préviens. période. Écoute. C'est ça. Soit tu es prête à écouter, soit tu n'es pas prête. Donc, soit je l'appelle, soit je lui fais un vocal, mais juste avant le vocal, j'écris attention, moment de plainte. Comme ça, si elle n'est pas dans l'énergie pour le recevoir, elle ne l'écoute pas. Ouais. Et c'est important aussi de respecter les autres et de ne pas être énergivore. Enfin, en tout cas, moi, je le prends. Alors, on ne peut pas toujours le savoir. Parfois, on l'est sans s'en rendre compte. Mais j'essaye, en tout cas, quand c'est mon moment où ça va pas, de prévenir avant que je Alors, déverse ça ma rejoint, négativité, entre guillemets. ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, finalement, de ne pas être seul de sortir de son isolement. Parce que là, c'est ce que tu es en train aussi d'exprimer pour toi, c'est que quand ça va pas, ben, tu sors de ton isolement et puis bien sûr, en prévenant, en prenant soin de ton ami à qui tu vas déverser, mais au moins tu le fais. Tu gardes pas ça, tu ronchonnes pas tout ça en toi et tu te fais pas mal à vouloir le garder et ne pas le partager. Et ton ami est toujours ton ami. Oui, Elle n'a pas fui parce que tu fais appel à son aide quand tu en as besoin. non, parce qu'elle aussi, elle sait qu'elle peut se déverser et c'est un échange en fait, un échange de good vibes Ouais. et un échange de vibes un peu moins hautes, mais on sait que ça dure jamais très longtemps en fait. Hmm. Le fait de se déverser tout de suite, ça permet aussi ok, ça y est, ça c'est fait, ça sort de mon cerveau et on n'est pas en train de se raconter des histoires. Les Mais, enfants, ils ne se racontent pas d'histoires. Ils ouais. ont une émotion, ils la lâchent tout de suite et Ouais. après c'est fini. Moi, Ah mon ouais. fils, ça peut être maman, tu m'aimes plus, en colère, faire sa crise en haut. 5 minutes après, oh maman, t'es la meilleure maman du monde, je t'aime. Un gros câlin, et puis comme si c'était rien passé en fait, parce Ouais. que l'émotion est passée. Et les adultes devraient, je pense, prendre exemple sur eux et ne pas se raconter d'histoires pour entretenir les émotions. Alors, j'ai pas envie de dire négatives parce que toute émotion est alerte, mais en tout cas, celle qu'on n'a pas envie qui dure très longtemps. Celles qui font un peu plus mal, quoi, en fait, Voilà. hein. Donc, chers auditeurs et auditrices, là, ce que vient de nous partager Laetitia, il y a des points importants, moi, que j'ai retenus. C'est vraiment d'accepter ses émotions,
Et puis, face à la difficulté, c'est de se relever. Et puis, pour pouvoir se relever, c'est bien de pouvoir libérer, hein, donc de pouvoir évacuer ce qui nous fait mal, hein, parce que c'est normal, voilà, hein, parfois d'avoir mal, hein, c'est comme ça. Ce qui nous, voilà, ce qui nous dérange, de pouvoir le déverser. C'est vraiment important de mener ces actions-là pour pouvoir avancer, hein, vous relever et avancer sur votre chemin. Quelle est la chose dont tu es la plus fière? Alors, ce que j'ai pas dit au début, c'est que je suis encore aussi militaire. Je Oui. suis en période de reconversion et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai aussi ma micro-entreprise d'accompagnement. Et la chose dont je suis la plus fière, c'est par rapport à ce métier, où j'avais une vingtaine, 25 jeunes adultes sous ma coupe et où mon chef m'a dit, tu te débrouilles comme tu veux, je veux 100% de réussite au test d'entrée. Alors j'avais de tout dans ces jeunes adultes, des adultes qui venaient de l'outre-mer et qui avaient pour certains beaucoup de mal à écrire le français correctement. J'avais des jeunes qui étaient en échec scolaire et qui n'avaient clairement pas envie de faire des dissertations ou ce genre de choses, ou de répondre au QCM ou d'apprendre des cours. Et je me dis, 100% de réussite, il est bien gentil le garçon, mais ça va être compliqué là. Je dis, bon, c'est pas grave, je fais OK, 100% de réussite, mais ça veut dire que j'ai carte blanche sur l'encadrement que je choisis. Il me dit OK. Donc j'ai choisi mon encadrement, je l'ai pris, je l'ai choisi soigneusement en fonction des compétences de chacun, et on a été 2 semaines ensemble, week-end compris, pour travailler à ce test. Donc j'ai fait comme je pensais être le mieux pour eux, c'est-à-dire leur donner des temps de travail ensemble et des temps de travail seul, parce que être ensemble tout le temps, c'est bien, mais Mhm. chacun n'a pas les mêmes facilités et difficultés dans les mêmes domaines. Donc, Mhm. une partie du week-end, je les ai laissés. Je suis là maintenant, vous vous débrouillez. Vous êtes assez grand pour savoir où est-ce que vous pêchez. Moi, je reste disponible par téléphone si jamais. Et puis voilà. Et arrive le jour des tests et malheureusement, le soir, je ne pouvais pas être avec eux parce que j'avais un rendez-vous médical important. Donc, voilà, mais ils m'appellent. Ils me disent, faut que vous veniez absolument. J'appelle mon rendez-vous médical, savoir si le praticien est en retard. Oui, c'est bon, je peux arriver 15 minutes après. Ok, j'y vais. Et là, il me dit, asseyez-vous. Bah non, c'est bon, on est dehors, je reste debout. On l'a fait! 100% de réussite! Mais c'est pas possible! Bravo! J'en ai pleuré et j'ai même mon petit cancre de ma section qui est venu me voir et me dit, vous savez, je suis arrivée sixième. Je fais, mais non, mais si. Et c'est vraiment ça dont je suis le plus Ouais. fière parce qu'on n'a rien lâché. Tous les jours, je leur disais qu'on irait à 100% de réussite. J'ai fait de la martothérapie avec eux. J'ai fait en sorte de respecter aussi les rythmes de chacun. J'ai fait en sorte de me faire respecter aussi par mon chef. Quand il me dit que j'ai carte blanche et qu'il me veut les faire prendre la garde, je dis non, non, carte blanche, il ne prend pas la garde. Mhm. C'est non, mais vous me l'avez dit. Donc ça Mhm. va se faire comme ça. Parce que le sommeil, c'est important pour emmagasiner les informations. Ouais. Et plein de petites choses comme ça. Et j'étais fière du coup de lui avoir tenu tête et d'avoir ce résultat-là. Et je pense que ça restera longtemps gravé dans ma mémoire parce qu'en fait, c'est ce que je sais le mieux faire. Accompagner les gens à atteindre un objectif. Et là, ils étaient 25 qui venaient de partout avec des niveaux scolaires complètement différents. Et on est allé jusqu'au bout Et du en coup, deux c'est ce que semaines. tu fais dans tes accompagnements aussi, de respecter aussi le rythme de chacun et les capacités de chacun. Bravo, hein, c'est un très bel exemple de réussite. Bravo, tu peux vraiment, en effet, en être fier. Merci. Quel est ton plus grand rêve? Alors, mon plus grand rêve, ça rejoint en fait ce qui me donne de la joie, c'est-à-dire que j'aimerais vraiment voir que de la lumière et que de l'amour dans tous les foyers. Les mamans, tu vois, je t'en parle, j'ai l'émotion qui me monte. Les mamans qui s'octroient ce temps pour prendre soin d'elles, pour réussir à aller chercher leur objectif et se rendre compte au final que ça prend pas tant de temps que ça, qu'elles peuvent aussi avoir des temps de qualité avec leurs enfants, même si elles sont salariées. Je suis militaire encore, je suis maman solo, j'ai un petit bout de 6 ans. Et un de mes rêves, c'est d'accompagner ces mamans sur leur chemin. Et c'est ce que je suis en train de faire. Et j'adore ça. Et moi, ce que je veux, c'est vraiment que tous les enfants du monde puissent ressentir cet épanouissement, ce bonheur d'aller chercher son rêve
à n'importe quel âge, à n'importe quel moment de sa vie, en tant qu'enfant, en tant qu'étudiant, en tant que jeune adulte qui travaille au chômage, peu importe. Il y a toujours des choses à faire pour aller chercher un de ses rêves. Et ces rêves peuvent se transformer en réalité, et ça c'est important. Je rebondis rapidement parce que j'interviens souvent dans des collèges et des lycées pour parler de l'entrepreneuriat. Et une des premières questions que je pose aux enfants, c'est quel est ton rêve? Qu'est-ce que tu aimes faire? Et leur démontrer que moi aussi, je suis partie d'un rêve et de choses que j'avais envie de faire pour le transformer en réalité et que c'est possible. Donc, bravo pour passer ce message. C'est essentiel. Et d'en être la preuve toi-même. C'est essentiel. Alors des conseils, on reçoit beaucoup de conseils dans la vie, des bons, des moins bons, hein. Quel est le meilleur conseil que tu aies pu recevoir, pardon, que tu aies pu recevoir dans ta vie, ce conseil qui t'a vraiment apporté beaucoup? C'est une équation par mon mentor. E plus C égale R. D'accord. E, c'est l'événement. C, c'est le choix. Et Oui, R, c'est le résultat. Si on veut que le résultat change, on est d'accord que l'événement ne pourra pas changer. En oui, revanche, le choix qu'on va faire, du comportement qu'on va avoir, va faire que le résultat va changer. Et ça va aussi avec une autre phrase de ce même mentor qui dit qu'on est 100% responsable de sa vie. Les choix qu'on exactement. va faire vont faire la qualité de notre vie. Et une Mhm. autre de mes mentors qui dit, si tu veux changer, si tu veux que quelque chose change, change quelque chose. Ce Mhm. n'est pas en faisant toujours la même chose qu'on va avoir des résultats différents. Ce n'est pas en mangeant tous les jours des fast-foods qu'on va perdre du poids. Euh, enfin voilà, là je prends l'exemple du poids parce que c'est plus facile, mais c'est pas en étant aussi tout le temps devant des séries télé ou des films qu'on va apprendre plus et qu'on va aller vers ses rêves. Si on fait pas un plan d'action, enfin un plan d'action, si on fait pas des choses en tout cas pour aller vers ses rêves et qu'on passe son temps devant la télé, il n'y a rien qui va nous tomber du ciel C'est ça. Donc, si j'entends bien, c'est sortir de sa zone de confort et se mettre en action, agir. pour aller chercher effectivement ce qu'on veut. Après, si Voilà. chacun se complaît dans sa vie comme sa vie elle est, qui est dans son canapé devant un film et que c'est ça qui lui fait plaisir, c'est OK. Moi, j'ai C'est un aucun choix. jugement Et là-dessus. c'est son choix. Exactement. Oui, très Mais bien. voilà, l'événement, le choix qu'on fait, bah, ça va donner le résultat. J'adore. Puis c'est simple. E plus C égale R. Exactement. La question suivante, elle est importante. Elle n'est pas toujours facile, je pense. C'est qu'aimerais-tu que l'on retienne de toi? Oui, c'est vrai que c'est une question pas facile parce que bah, on n'y pense pas forcément à ce Mm. qu'on veut que les gens retiennent de nous. Et étant dans le développement personnel depuis quelques années, en fait, j'y ai souvent pensé et j'ai jamais trouvé de réponse qui me satisfaisait. Et en fait, je crois que la seule réponse qui me satisfait, c'est comme ça qu'on dit, Oui. c'est que je baisse jamais les bras. Que dès qu'il y a un problème, un challenge, ben, j'ai ce talent naturel qui fait que je vais trouver rapidement une solution. Ouais. Que ben, quoi qu'il se passe dans ma vie, oui, je peux être à terre, mais je vais me relever. Hmm. Alors, C'est je comprends aussi le métier que tu as actuellement de militaire, parce que les militaires, pour moi, c'est ça, hein. Ce sont des personnes qui ont cette capacité de trouver une solution rapidement, de ne pas baisser les bras et d'y aller, quoi, et de se relever. c'est ça. Euh, C'est ça. Et j'ai eu la chance, en fait, de monter dans les grades militaires. Et, et c'est pour ça que je suis en cours de changer de métier. Parce que plus on monte dans les grades et moins on est en contact des hommes. oui. Et on est plus derrière un ordinateur, un téléphone et gérer des choses un peu plus en hauteur, quoi. Hmm. Et c'est hyper intéressant, mais moi j'ai besoin du contact humain. Ouais. J'ai besoin d'accompagner les gens, j'ai besoin d'accompagner ce groupe pour les emmener à leur réussite. Et même si je devenais dans des écoles de formation, je ne serai jamais au contact parce que mon grade ne le permet plus. Enfin, en tout Hmm. cas, pas comme j'aimerais.
pas en tant que cadre, chef de groupe, en étant tout le temps avec eux. Et, Hmm. et la situation familiale que je veux ne me le permettrait pas non plus, parce que ça veut dire beaucoup de temps sur le terrain avec eux. Mais moi, j'ai mon fils et je veux beaucoup de temps de qualité aussi avec mon fils. Donc, encore une fois, le choix. Le choix est important. Waouh! Alors, on arrive à la fin du podcast où là, c'est le moment tant attendu des auditeurs et auditrices pour le cadeau que tu vas nous offrir. Alors, qu'as-tu envie de nous offrir, Laetitia? Alors, j'ai envie de vous offrir un poème Oui. que j'ai longtemps eu dans ma mémoire et que j'ai encore, puisque je l'ai appris en CM2, CM1 ou CM2, je sais plus. C'était la même classe en tout cas, enfin, on était en double niveau. Et c'est un poème de Jacques Prévert, Le Cancre. Hmm. Alors, donc, attends, juste, auditeurs, auditrices, installez-vous bien, parce que nous allons écouter le cancre. Voilà, posez-vous bien, silence autour de vous. À toi, Laetitia. Il dit non avec la tête, mais il dit oui avec le cœur. Il dit oui à ceux qu'il aime, il dit non au professeur. Il est debout, on le questionne, et tous les problèmes sont posés. Soudain, le fou rire le prend, et il efface tout, les chiffres et les mots, les dates et les noms, les phrases et les pièges. Et malgré les menaces du maître, sous les huées des enfants prodiges, avec des craies de toutes les couleurs, sur le tableau noir du malheur, il dessine le visage du bonheur. Merci infiniment, Laetitia. Ça fait du bien de réentendre ce poème. Ça faisait longtemps. Il est magnifique. Il est superbe. Donc prenez vos craies de couleur, chers auditeurs et auditrices. Écrivez-le, ce visage, dessinez-le, ce visage du bonheur. Et comme l'a dit Laetitia, qui rit tous les matins avec son fils, eh bien, dessinez ce visage du bonheur tous les jours. C'était superbe, Laetitia. Merci. Alors, as-tu un tout dernier mot pour dire au revoir à nos auditeurs et auditrices ou encore un partage à vouloir faire? Juste prenez soin de vous individuellement. Ne vous oubliez pas dans la famille, les tâches ménagères. Prenez du temps pour vous. Rien que 5 minutes de respiration et de connexion à soi par jour, ça peut faire toute la différence. Apprenez à vous aimer. C'est la clé de votre bonheur. Merci infiniment. Merci, Laetitia. Avec grand plaisir. Merci à toi, Carole. Et surtout, n'oubliez pas que Chaque jour que je respire mérite un sourire. Chaque jour mérite un sourire. Chaque jour que je respire mérite un rire. Chaque jour mérite un rire. Mérite un